Le groupe musculaire externe de l'épaule est constitué par le muscle deltoïde, qui est un élément fondamental dans la mobilité et la stabilité de l'épaule. Ce muscle a une forme de demi-cornet et est séparé de l'articulation scapulo-humérale par une bourse sous-acromio-deltoïdienne. Il s'insère sur le bord antérieur du tiers latéral de la clavicule, sur le sommet de l'acromion et sur l'épine scapulaire. On peut donc le représenter sur cette vue antérieure et cette vue postérieure de l'épaule et du thorax. De là, les fibres musculaires se portent vers l'humérus et se terminent sur le V deltoïdien situé à mi-hauteur de la diaphyse. Ce muscle est innervé par le nerf axillaire qui est une branche postérieure du plexus brachial. Du fait de sa forme en cornet qui constitue le moignon de l'épaule, ses actions vont être extrêmement différentes en fonction du faisceau musculaire activé. En effet, si ce sont les fibres les plus latérales qui se contractent, eh bien, le muscle deltoïde va avoir pour action d'entraîner une abduction de l'épaule. Si ce sont les faisceaux épineux qui se contractent, nous aurons au contraire une adduction de l'épaule. Les faisceaux les plus internes du muscle peuvent entraîner une rotation interne de l'épaule, alors que les faisceaux épineux postérieurs peuvent entraîner une rotation externe de l'épaule. C'est ce que nous pouvons illustrer sur ce schéma. Nous pouvons avoir une rotation interne ou une rotation externe en fonction des faisceaux qui sont activés. Enfin, les faisceaux claviculaires auront plutôt une action de flexion du bras et de l'épaule, alors que les faisceaux épineux auront plus une action d'extension du bras et de l'épaule. Nous voyons sur cette coupe parasagittale les fibres s'insérant sur l'épine de la scapula et sur cette coupe transversale la masse du muscle deltoïde formant le moignon de l'épaule.